Vous avez pu remarquer tous que cette sourate, et d'ailleurs aussi sourate Qaf, est une sourate spéciale. Et j'aimerais aussi aujourd'hui m'arrêter sur un point très important. C'est pour vous dire que ces sourates, bien entendu les sourates mécoises principalement, et ils sont des sourates qui sont descendus, certains ils sont descendus depuis le début de la révélation, d'autres au milieu, d'autres à la fin de la période mécoise. Comme vous le savez tous, que la période mécoise est une période de 13 ans et dans laquelle beaucoup d'événements se sont passés, et il s'agit vraiment de la naissance de l'islam. Et quand on va méditer ces sourates mécoises, ça va nous donner un aperçu sur le début de l'islam, ça va nous donner un aperçu également sur les problématiques auxquelles il était confronté notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous donne aussi les priorités de la révélation, qu'est-ce qui serait important, et ça nous donne également un aperçu également sur la temporalité et aussi sur les défis de l'époque. Et là, chaque sourate vraiment, chaque sourate, il a une identité qui lui est propre. Et vous allez voir, toutes les sourates qui vont se succéder traitent de la même problématique, qui était une problématique centrale et qui est très importante et l'un des fondements de la foi et sur lequel nous devons insister, sur lequel nous devons mettre aussi nos priorités, à savoir le dogme aussi, dans ses principes, dans ses fondements, à savoir cette question de l'au-delà. Cette question de la vie après la mort, la question de la mort qui a toujours intrigué les consciences depuis l'époque, même si aujourd'hui on voit une forme aussi d'autres interrogations et les questionnements autour de la vie après la mort se posent autrement, différemment, mais ça n'empêche que la problématique de base, telle que le Coran le met en avant, est une problématique, vous pouvez le constater par vous-même. Donc ça, c'est très important. Vous allez voir que dans cette période de 13 ans, les premières périodes de la révélation, on voit qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. J'aimerais bien que vous notez ces caractéristiques-là. Vous allez les retrouver au à mesure de l'avancement aussi de la révélation, au début. Et là, on a déjà, si vous vous souvenez, ceux qui ont assisté avec nous à Surat Iqra, au début, la première révélation, on a vu aussi Surat Al-Qalam, et vous avez pu voir également les problématiques, aussi les sujets, les thématiques qui sont abordées dans ces sourates. Et aujourd'hui, on va voir cette sourate qui s'inscrit logiquement dans la continuité de Surat Qaf. Donc, vous voyez que Surat Qaf, que nous avons abordé, cette sourate Ad-Dariyat, est vraiment, on trouve une forme de continuité, dans les mêmes problématiques, mais qui se sont posées autrement. Qu'est-ce qui caractérise particulièrement le Coran mécois, si je puis dire les sourates mécoises? Premièrement, l'intensité de leur style. Donc tout le monde a pu constater, c'est-à-dire même si on ne comprend pas l'arabe, rien qu'en entendre ces mots avec cette force, والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Sans que vraiment, sans que la personne puisse même comprendre aucun mot de la langue arabe, rien que la tonalité, donc vous ressentez une intensité dans le style. Donc ça, c'est une caractéristique de la période mécoise, c'est que toutes les sourates mécoises, ils sont caractérisées premièrement par l'intensité de leur style, la rapidité de leur rythme, donc surtout ce mot fa, c'est qui montre vraiment un rythme saccadé. Donc, et on voit, c'est un rythme saccadé, donc il y a une intensité, il y a une rapidité de ce rythme, et il y a également une brièveté du contenu. C'est pas comme les sourates médoises, vous trouvez que ce sont sourates très longues, sourate al-Baqarah, sourate Ali Imran, elles sont très 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 longues, et le style n'est pas très bref, donc parfois le verset, il est très long, et aussi là, dans les sourates mécoises, on voit qu'il y a une forme de rapidité. C'est un rythme saccadé, et c'est des versets qui sont très brefs. D'ailleurs, les sourates, ils sont très, très brefs au niveau de leur contenu. Également, on constate également la brutalité au niveau de transition.
Donc, c'est vraiment très brutal. Donc, les transitions, mais qu'ils ont une portée pédagogique, pédagogique pour secouer les consciences s'agissant du contenu de la thématique qui est traitée. Donc, on voit que le style spécifique, donc on voit les rythmes, les rimes, ces rimes qui sont rythmées par un sermon. Et parmi l'une des caractéristiques des sourates mécois, c'est le sermon. Et les sermons, l'un de procédés, pratiquement, on trouve ce style coranique, il est riche en performatifs. Les performatifs, vous trouvez les sermons, vous trouvez les menaces, vous trouvez les interpellations. On a vu déjà à travers Surat Qaf où il y a des interpellations et parfois des interrogations qui qui poussent la personne dans ses retranchements. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Afalam yanzuru, ne regarde-t-il pas donc, le ciel au-dessus d'eux, et vous trouvez parfois des formes de menaces et également le sermon principal.